Bonjour à tous et à toutes, ici Piero San Giorgio, auteur de Survivre à l'effondrement économique et rue Barbare. Et malheureusement, voilà, hier, le 22 mars, attentat à Bruxelles. Je ne vais pas les commenter, ça ne sert à rien, puisque je les ai commandés il y a un an, il y a 2 ans. Mon boulot, c'est de vous dire ce qui va se passer, a priori, et malheureusement, je déteste avoir raison, mais j'ai raison. En revanche, ce qui est intéressant pour nous et pour vous, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qui peut arriver si demain, au coin d'une rue, dans un métro, dans une gare, bien que l'on soit attentif, bien que l'on soit sur nos gardes, bien qu'on soit observateur, eh bien effectivement, une bombe, un objet explosif détonne, un kamikaze. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, bien sûr, avoir son téléphone, appeler les secours, s'enfuir pour pas qu'il y en ait un deuxième ou un troisième, c'est possible, hein. Et certainement avoir sur soi un minimum indispensable. Alors, pour ceux qui connaissent les vidéos de gens comme Vol West, moi-même et plein d'autres, vous connaissez les termes de décès, de everyday carry, qu'est-ce que l'on porte sur vous tous les jours. Pour ceux qui sont nouveaux et qui ne connaissent pas, l'idée c'est que si nous portons sur nous un minimum d'outils qui peuvent nous servir en cas de ce genre de déflagration, en cas de ce genre d'attentat, bien sûr, le téléphone, nous pouvons aider, mais simplement, je vais vous montrer quatre petits objets que j'ai pratiquement tout le temps sur moi, très simples, et qui, bon, bah, évidemment, si l'explosion elle est à côté de vous et vous êtes déchiqueté, bon, bah, c'est fini. Ça, c'est comme ça. Mais en revanche, si vous êtes présent, si même vous-même êtes blessé, ou si vous voulez porter secours aux autres, il y a quand même quelques outils très 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 simples qui peuvent vous permettre de peut-être de sauver une vie, peut-être en tout cas de faire une petite différence, et ça c'est important. Donc très brièvement, je vais vous le montrer comme à chaque fois. Alors tout d'abord, de manière très très simple, c'est le garrot. Alors j'ai les deux modèles, hein, celui-là qui est un peu plus efficace, qui est un peu plus professionnel, c'est la version militaire, ça s'appelle un CAT, Combat Action Tourniquet, on en a déjà parlé, mais ça c'est extrêmement important, ou la version un peu plus compacte, qui est celle que je prends sur moi d'habitude tous les jours, qui permet de faire un garrot, hein, vous savez, et qui permet en cas de saignement massif. Évidemment, vous ne faites pas un garrot si vous avez une égratignure, c'est si vous avez quelque chose de massif, un saignement, vous faites le garrot sur le membre touché le plus haut possible et sur l'os. Et donc, en faisant ce garrot, vous empêchez la circulation du sang pour, pour que les secours vont arriver. Les secours vont arriver. Mais vous pouvez mourir si vous avez un saignement, une hémorragie ou un saignement massif d'une artère en quelques minutes. Le garrot, vous allez avoir, oui, alors on dit à la gangrène, il y a la gangrène, oui, au bout de 6 heures. Donc s'il n'y a pas de secours au bout de 6 heures, de toute façon, vous allez passer. Donc très très important d'avoir le garrot. Le pansement compressif, les plus simples, les plus compacts, les mieux faits sont les pansements de l'armée israélienne, on les trouve, les garrots aussi, on les trouve sur eBay, sur Internet ou dans des magasins spécialisés. Pansement compressif, en cas de blessure, en cas de saignement, en cas de grosses blessures, vous mettez ce pansement, vous appuyez dessus, il est capable de vous le tourner autour du membre, autour de l'endroit qui est atteint. Ça fera gagner du temps, même si c'est une perforation, c'est mieux que rien. Ça va pas soigner une perforation des poumons, mais c'est mieux que rien. Et évidemment, avec tout ça, pensez à l'avance de faire des cours de secourisme pour pouvoir faire l'aide, mettre en position latérale de sécurité, savoir faire éventuellement s'il y a un arrêt cardiaque, savoir faire, ça peut vous aider pas seulement pour des cas terroristes, des accidents de la route, des accidents quotidiens, même chez vous, la plupart des accidents, vous savez, les terroristes tuent très très peu de gens dans l'ensemble, hein. Souvent c'est chez soi, sur la route. Donc ce sont des habitudes et des techniques à apprendre. Donc vous pouvez apprendre des techniques de premier secours, la Croix-Rouge en donne, les pompiers, dans pratiquement tous les pays, vous pouvez vous inscrire, les faire. Ça peut sauver votre vie, la vie de vos enfants, la vie des gens, de vos concitoyens. Euh, c'est fondamental. Deux autres outils potentiellement utiles. Tout d'abord, la lampe de poche. On l'a vu très très bien à l'aéroport de Bruxelles ou dans le métro. C'était tout à fait, voilà, la fumée.
dans un endroit sombre, les lumières ne fonctionnent pas, vous avez votre petite lampe de poche, pas obligé de prendre une Maglite de 10 000 lumens, hein. Vous prenez une petite lampe de poche, ça peut faire le job pour le temps nécessaire, ça vous permet de vous identifier, ça permet aussi de signaler. C'est pas que pour voir, c'est aussi pour montrer quelque chose, appeler, signaler au secours, etc. Ça, c'est évidemment très important. Et puis ensuite, ben, le couteau. Pourquoi le couteau? Alors, évidemment, on ne peut pas le prendre dans l'avion, mais pourquoi le couteau? Il arrive que vous êtes coincé, vous êtes enchevêtré voilà, dans des débris, dans des coincés, ça arrive. En plus des millions d'autres utilités que le couteau, comme disait Napoléon, on peut tout faire avec une baïonnette sauf s'asseoir dessus. Pareil pour un couteau. Ces couteaux, en plus pliants, ont souvent des pointes qui peuvent casser une vitre si vous êtes coincé. Couper votre ceinture de sécurité dans une voiture, etc. Il y a énormément d'applications. Alors ça, c'est un modèle Black Hawk qui est parce que je l'utilise depuis longtemps, mais il y en a 10 millions de types différents. Et donc ces petits couteaux, alors vous allez me dire, dans certains cas, c'est pas accepté par la législation. Démerdez-vous avec la législation. Au lieu de rester à pleurnicher, vous vous débrouillez, vous trouvez soit celui que la législation autorise, soit, ben, tant pis, vous prenez le risque. Et donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous êtes adulte, vous êtes responsable, vous faites ce que vous prenez. Ces outils peuvent vous sauver la vie. Euh, Si vous êtes un citoyen, un adulte responsable, vous prévoyez ce genre malheureusement d'événements qui arriveront de plus en plus souvent. Encore une fois, ne stressons pas. Les actes terroristes tels qu'on les a aujourd'hui et hier en Belgique ne sont pas courants, même si je pense qu'ils seront, et je vous l'ai déjà dit depuis très longtemps, ils seront de plus en plus fréquents. C'est pas ça qui doit nous faire peur et c'est pas ça qui doit nous terroriser. Il y a des choses bien plus violentes qui se passent en ce moment, notamment la mise en place du traité transatlantique. Et moi, je préfère avoir un attentat par semaine que le traité transatlantique en Europe qui va tous nous ruiner, nous mettre en esclavage. Mais c'est pour vous donner une idée, je plaisante un peu, hein, mais c'est un peu l'idée que nous faisons face à d'autres formes de terrorisme bien plus violentes, bien plus lourdes, bien plus excessives, et contre lesquelles le pansement compressif et votre tourniquet ne fait pas grand-chose. Et là, il va falloir s'organiser différemment. On en parlera aussi plus tard. En revanche, vous pouvez faire aujourd'hui, avoir le minimum de préparation pour au moins, encore une fois, de citoyen responsable, faire un tout petit peu quelque chose pour aider les autres, aider vous-même, aider même vous-même, vous soigner, vous mettre le garrot tout seul si vous avez un membre semi-arraché ou, euh, ou avec une hémorragie massive. Donc voilà, donc réfléchissez un petit peu, tout ça vous le trouvez dans mes bouquins, tout ça vous le trouvez sur internet, tout ça vous le trouvez dans pas mal de sites bien qui expliquent ça très très bien. Et encore une fois, bah, je tout cœur toujours avec les victimes, mais malheureusement, l'histoire est en marche et l'effondrement de nos sociétés complexes, l'effondrement économique, euh, les rues barbares, c'est déjà en marche depuis pas mal de temps et ça ne va que s'accélérer. Donc préparez-vous malheureusement à des années, à des décennies difficiles, très difficiles. À bientôt.